Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en République démocratique du Congo, l'opposition se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle était d'ailleurs descendue dans la rue pour manifester. La CPI, la Cour pénale internationale, refuse d'accorder la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien reste donc en détention à La Haye. Qui pour succéder à Abdou Diouf à la tête de la francophonie? Ils sont 5 candidats à prétendre à ce poste, parmi eux Henri Lopez. En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise donc pour l'ouverture du dialogue inclusif. Elle était dans la rue ce lundi pour dénoncer le retard de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Autre pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir, la volonté présumée de réforme constitutionnelle pour permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat présidentiel. Ibra Radindiaï. Dialogue inclusif et projet de révision constitutionnelle, 2 pommes de discorde en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle était dans la rue malgré l'interdiction de la manifestation pour dénoncer l'absence de volonté de la majorité présidentielle d'ouvrir le dialogue. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre selon l'opposition qui dénonce plusieurs arrestations. Autre pomme de discorde entre les partis d'opposition et le gouvernement, la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive, comme ça se passe à l'est du pays. Nous demandons le dialogue national inclusif, comme l'exige l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons. Et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifiques, ce n'est pas violente. Mais nous étonnons du fait que le pouvoir en place, à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas à la polémique mais au travail pour améliorer le quotidien de la population. Si la question de la révision de la Constitution est une pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, pour cette dernière, ce projet concerne uniquement les articles clés de la Constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe démocratique que l'opposition peut refuser à la majorité le pouvoir de faire quelque chose que la Constitution autorise. Considérons cela comme un abus. L'opposition s'exprime comme elle veut. Elle n'a qu'à le faire conformément au règlement qui existe dans la ville où elle veut s'exprimer, c'est tout. Elle se met en contact avec la police locale et puis elle fait son activité. Nous ne voyons pas où est le problème, mais seulement sur le fond, il n'y a aucune justification à ce qu'on interdise à la majorité de faire quelque chose que la Constitution autorise. Voilà tout. Donc là, on entre vraiment dans une sorte de délire. 2 échéances électorales importantes sont attendues en République démocratique du Congo. Les élections générales prévues en 2015 et la présidentielle fixée en fin 2016. Au Mozambique, la CNE, la Commission nationale électorale, a rejeté un appel de la Renamo, le principal parti d'opposition, dénonçant des fraudes dans les élections générales du 15 octobre. Un rejet qui s'explique, selon la CNE, par le non-respect par la Renamo du code électoral en matière de pourvoi en appel. Pour rappel, les résultats ont donné la victoire au scrutin présidentiel au candidat du Frélimo, Philippe Nyusi, qui a obtenu 57% des voix contre 37% pour le dirigeant de la Renamo, Afonso Dhlakama. 2 audiences distinctes dans l'affaire Laurent Gbagbo dans le cadre d'une conférence de mise en état ont démarré ce mardi. La première a traité de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès, tandis que la deuxième s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Et sur ce point, la liberté provisoire a été refusée à Laurent Gbagbo. Aminata Diak. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda s'est opposée à la demande de mise en liberté provisoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Elle a évoqué la volonté de certains cadres du Front populaire ivoirien de faire de l'ancien chef de l'État le prochain président de leur parti pour justifier la nécessité de son maintien en détention à La Haye. Pour la procureure, les partisans de Laurent Gbagbo constituent un danger contre la procédure judiciaire engagée contre lui devant la CPI, un point de vue que réfute la défense de l'ex-président ivoirien. Le procureur n'a cessé de prétendre
depuis les débuts que le président Gbagbo aurait disposé des moyens lui permettant de s'enfuir et de se cacher, et d'un réseau de proches suffisamment dévoués pour l'aider dans sa fuite. Il a été démontré que le président Gbagbo ne disposait d'aucune richesse cachée. Par exemple, les prétendus comptes cachés dont le procureur faisait grand cas il y a de cela 2 ans. Ces richesses considérables qui auraient permis au président Gbagbo de fuir n'existent pas. Quant au réseau, cette soi-disant structure qui serait organisée, hiérarchisée, qui disposerait de contingents armés à même de lancer des attaques en Côte d'Ivoire, elle n'existe pas non plus. Pour les représentants du bureau du procureur, cette menace semble bien réelle. Ils reprochent également à la défense de n'avoir fourni aucune preuve confirmant le contraire. La défense remet en cause l'existence de ce réseau de partisans. Mais les conclusions précédentes de la chambre préliminaire, qu'il en existe bien un. Et les éléments présentés à ce moment-là étayent ces conclusions. Et la défense ne présente aucun élément de preuve, quel qu'il soit, qui remettrait en cause la base sur laquelle cette conclusion avait été tirée. Le réseau ne s'est pas réduit d'aucune manière. Il n'y a donc pas de changement des circonstances ou d'éléments de preuve favorables à la position de la défense. Selon certaines sources, plus de 40 secrétaires fédéraux du FPI ont proposé lors d'une réunion à Mama, dans le centre-ouest du pays, la désignation de Laurent Gbagbo en tant que président du parti lors du prochain congrès et candidat pour la présidentielle de 2015. La procureure Fatou Bensouda soutient aussi que le parti a publiquement plaidé pour la libération de l'ancien président et qu'un comité chargé de la coordination des actions pour la libération du président Gbagbo a été créé, une influence politique que la CPI juge inappropriée sur le processus judiciaire en cours. Dans le reste de l'actualité, le port commercial de Benghazi en Libye a été fermé ce mardi en raison d'affrontements entre l'armée et des combattants rebelles. Des affrontements qui ont fait 13 victimes. Le port de Benghazi, point d'entrée essentiel pour le blé, le carburant ou encore d'autres produits d'importation à destination de la partie est de la Libye, est donc en arrêt. Un nouveau coup dur pour l'économie nationale en déclin depuis la révolution de 2011 qui a mené à la destitution de Mouammar Kadhafi. L'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez, est l'un des 5 candidats au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les candidats seront départagés les 29 et 30 novembre à Dakar, capitale sénégalaise. En attendant de savoir qui succédera à Abdou Diouf, les candidats ont entamé leur campagne, tout sauf un, Henri Lopez, qui a sa propre stratégie. Aminata Diak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Tout ce qui se dit avant n'a guère d'importance, soutient l'ancien Premier ministre congolais Henri Lopez. Tous les candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont entamé leur campagne et déroulé leur programme, sauf le candidat congolais. L'écrivain mise sur sa propre notoriété qu'il estime acquise. Déjà en 2002, Henri Lopez s'était présenté contre Abdou Diouf pour le poste de secrétaire général de l'OIF. Pour cette nouvelle élection, il pense être l'homme de la situation. J'ai le défaut de me sentir encore jeune, de penser que je ne suis pas le même qu'auparavant et d'estimer que mon âge et mon expérience sont des atouts. En France, Georges Clemenceau n'a-t-il pas pris des décisions importantes à 76 ans? Nelson Mandela n'a-t-il pas été élu à 77 ans à la tête de l'Afrique du Sud? Ces exemples sont à méditer. Pour ma part, j'ai 2 passions. L'écriture, même si je n'ai pas pu m'y consacrer à plein temps, faute de moyens, et la défense de la langue française. L'actuel ambassadeur du Congo en France nourrit beaucoup d'ambition pour la francophonie. Il compte mettre en avant tous ses atouts pour assurer la présence et le rayonnement de l'organisation internationale. De par mon parcours, je pense incarner les 3 dimensions qui font la spécificité de l'OIF. La première est culturelle et a été mise en avant dès la création de l'organisation en 1970. La deuxième est politique et elle est cruciale. Le président Abdou Diouf l'a démontré avec brio. Enfin, l'OIF est une organisation internationale avec ce que cela implique. Et sans fausse modestie, j'ai 18 années d'expérience de haut niveau à l'UNESCO. Tout cela fait que je pense être un candidat crédible.
Né en 1937 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Henri Lopez a mené de front une carrière d'homme politique. Il fut Premier ministre du Congo de 1973 à 1975, haut fonctionnaire international à l'UNESCO et aujourd'hui diplomate et écrivain à succès. Il a d'ailleurs été lauréat du Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 1993. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et en 2002 de l'Université de Québec. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité.